Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ces quelques instants au travers de cette vidéo. Voilà, j'espère que vous allez tous bien en ces temps de confinement et que le Seigneur vous communique des grâces au travers de ses pensées, de sa parole. Pour ma part, au travers de cette vidéo, j'aimerais vous communiquer une pensée que j'ai reçue, vraiment pour l'Église de Dieu de Pontoise. Il y a de ça une quinzaine de jours, je l'ai reçue, j'ai noté, j'ai pris des notes. Alors à savoir que voilà, au début du confinement, j'ai voulu ouvrir ma Bible et retrouver le texte qui trace l'histoire de la reine Esther. On avait eu une prédication le dimanche précédent sur cela. Et en lisant dans le chapitre 1 du livre d'Esther, j'ai pu lire toute la description du royaume du roi Assuérus. Et j'ai été vraiment surpris de la beauté de ce royaume, de l'étendue de son royaume et de tout ce qui est décrit là. Et d'un seul coup, j'ai eu cette pensée vraiment venant du Seigneur, mais le royaume de Dieu, c'est encore plus beau, c'est encore plus grand que le royaume du roi Assuérus, c'est encore quelque chose de plus extraordinaire. Et ce royaume, c'est le royaume qui nous est réservé à nous qui sommes des enfants du Seigneur. Et au fur et à mesure, très rapidement, quelques minutes, je réalise que je venais d'ouvrir ma Bible pour lire et que le Seigneur très vite se révèle. Et là, je me suis dit, mais c'est extraordinaire, je viens de prendre ma Bible, j'ai ouvert ma Bible et j'ai la sensation que je viens d'ouvrir le coffre d'un trésor fabuleux, un trésor où des joyaux sont à l'intérieur, des joyaux d'une valeur inestimable, ils sont en train de scintiller devant moi, alors que je viens, moi, de me contenter d'ouvrir ce coffre. Et voilà, de ce fait, j'étais vraiment interpellé sur le fait que le Seigneur veut vraiment se révéler à ses enfants et que, au travers de sa parole, le Seigneur se révèle à nous. C'est tout simple. Il nous suffit d'ouvrir sa parole comme un trésor extraordinaire et très vite on va découvrir ce qui est à l'intérieur. Et là, le Seigneur continue de m'interpeller très rapidement et me dit vraiment, enfin je dis me dit, mais c'est ce que j'ai ressenti, il est en train vraiment de répandre sur l'Église son esprit de révélation. Le Seigneur veut se révéler au travers de sa parole, il veut se révéler à nous au travers de la méditation, de la prière. Il nous titille, j'ai envie de dire, pour nous retransmettre ces révélations. Et là, j'ai repensé que dernièrement à l'église, on a reçu plusieurs fois la prophétie de Joël, Joël chapitre 2, versets 28 et 29, où il nous est dit dans le verset 28, « Dans les derniers temps, vos vieillards auront des songes, vos enfants prophétiseront et vos jeunes gens auront des visions. » Et là, je me suis dit, mais Seigneur, tu es en train de me donner quelque chose à retransmettre justement à l'église de Dieu de Pontoise. Et voilà, nous y sommes tout à fait. Donc moi, ce que j'ai reçu sur mon cœur, c'est ce que je vous retransmets. Le Seigneur est en train de répandre son esprit de révélation dans l'Église. Alors j'ai été aussi surpris parce que le jour des baptêmes, les derniers baptêmes qui ont eu lieu, le matin durant la louange, notre sœur Jessica s'est mise à chanter un chant inspiré. J'ai eu la curiosité l'après-midi, après les baptêmes, de lui poser la question, « Dis-moi Jessica, les paroles du chant que tu as chanté, est-ce que c'est quelqu'un qui a composé ce chant? Est-ce que c'est toi-même qui l'as composé ?» Et c'est là qu'elle me dit, qu'elle me répond, « Mais Gilles, ces paroles, je les ai reçues pendant la louange, c'est le Seigneur qui me les a retransmises. » Elle venait d'expérimenter l'esprit de révélation du Seigneur, on peut dire la pensée prophétique, manifestée au travers d'un chant qui a duré même un certain temps et c'était vraiment extraordinaire. Il y a aussi témoignage de notre sœur Sulienne lors de notre dernière sortie d'évangélisation où elle s'est retrouvée face à une personne incrédule et d'un seul coup le Seigneur lui a mis cette pensée. Elle a témoigné à cette femme en disant « Mais vous savez madame, dans quelque temps, je vous le dis, nous allons vivre des choses très difficiles. Et à ce moment-là, vous verrez, vous allez vous souvenir de ce qu'on est en train de vous témoigner, en quelque sorte, de vous témoigner de l'amour de Jésus-Christ. » Et Sulienne, ainsi que n'importe quelle autre personne, n'était pas en mesure de savoir ce qui allait se passer dans le monde entier via le coronavirus. Et puis là, avant d'avoir à cœur cette révélation qui m'était donnée, j'avais sur mon cœur vraiment à plusieurs reprises le nom de l'ancien président des États-Unis, Abraham Lincoln. Ça revenait en boucle pendant 2 jours dans mes pensées. Et le vendredi, le frère Dominique m'envoie une vidéo avec une personne qui raconte en gros un bref résumé de la vie de ce président qui, entre nous, se levait à 4 heures du matin pour prier pour sa nation, pour son pays. Alors voilà, cette pensée, lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 3 verset 6, il nous est dit ceci, « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Dans le livre de Job, chapitre 33 verset 14, vous pouvez lire, et on l'a souvent redit aussi à l'église ces derniers temps, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde.
Habakkuk nous dit ceci, chapitre 2, versets 1 à 3, il nous est dit « Écris la prophétie, elle s'accomplira certainement. » Et c'est pour ça que j'ai pris des notes pour vous retransmettre ces choses. Église de Dieu de Pontoise, le Seigneur insiste pour que tu saches que la prophétie de Joël qui t'a été donnée à plusieurs reprises est en train de s'accomplir. Sois attentive. Toutes les tranches d'âge de l'Église sont déjà en train d'être visitées par l'esprit de révélation du Seigneur et vous allez vous en rendre compte dans les jours qui viennent. Il y a aussi un avertissement de la part de Dieu. Dieu avertit, soyez attentifs. Dieu parle, prenez-y garde. Et dans les mêmes temps, je suis convaincu, j'ai reçu cette pensée véritablement que le Seigneur nous équipe du Saint-Esprit qui consiste à avoir le discernement des esprits afin que nous ne nous égarions pas à écouter des choses qui viennent de droite, de gauche, mais bien au contraire que nous restions réceptifs et concentrés sur ce que le Seigneur a à nous dire, à nous retransmettre. Et également pour cela, pour illustrer un petit peu ces choses, je vous invite de prendre le temps de lire dans le premier livre des rois. Vous lisez tout le chapitre 22 du premier livre des rois et vous verrez à la fin de ce chapitre, versets 21 et 22, il y a le prophète Michée qui explique vraiment comment ça se passe d'un point de vue spirituel, comment un esprit de mensonge a été répandu sur les faux prophètes pour annoncer des choses fausses. Mais là, ce n'est pas du tout notre cas, parce que le Seigneur accomplit cette prophétie de Joël sur l'Église de Dieu de Pontoise et nous donne vraiment d'être équipés du discernement des esprits. Voilà, j'en ai terminé. Soyez bénis. Merci beaucoup pour votre écoute et votre attention. À très bientôt.